Auditeurs et auditrices de la radio-télé de l'ICB, bonsoir. C'est votre émission Parlons Secours, une émission qui vous est présentée par la Brigade universitaire Croix-Rouge ICB. Et l'émission de ce soir est une émission appuyée par l'ONG NIEL dans le cadre de la sensibilisation des 33 jours pour redynamiser la vaccination. Wapendwa wasikilizaji wa radio na television ya ICB, hamjambo. Magharibi ya leo ni kipindi yenu msaada wa kwanza Parlons Secours. Hapa tunaongelea msaada wa kwanza na ni kipindi cha msalaba mwekundu wa chuo kikuu cha ICB. Pia na kipindi ya leo imesaidiwa kifedha na Niele katika project yao ya sensibilisation pour la redynamisation de la vaccination na itakuwa katika siku 33. Kwa utangazaji ni mimi wenu Amani Theogene, na siko mwenyewe hapa ku studio, niko na ndugu Fernando. Ndugu Fernando, habari gani? Auditeur, auditrice, à la présentation, je disais que je suis Amani Theogene. Je suis passé, je suis avec mon camarade Fernando. Il peut se présenter. Oui, je m'appelle Fernando. Ok, lui, c'est notre vice-coordonnateur de la Brigade Croix-Rouge ICB. Et donc, ce soir, nous aurons deux parties. La première partie, c'est moi qui vais l'animer. Je vais vous dire les sujets d'aujourd'hui et les développer. Et notre ami Fernando va lire pour nous les questions et nous donner des réponses. Avant d'annoncer les sujets de ce soir, sachez que nous allons parler des grands thèmes, c'est la vaccination, mais prenons une courte pause musicale. Trop des sales crimes, tout ça pour avoir quoi becter. Est-ce que le bon Dieu va pouvoir tous nous pardonner? Va pouvoir tous nous pardonner. Trop des sacrifices pour avoir ce qu'on veut. Et si t'es prêt à tout gagner, est-ce que t'es prêt à tout perdre? La vie n'est pas toujours rose, le ciel n'est pas tout bleu. Oh ouais. Moi je voyais que le sommet car j'avais du talent grave. Je m'attendais pas à ça, ça suffit pas le talent. Faut trop du courage, faut se faire confiance. Faut être têtu borné pour toucher le sommet. J'aime rester tout seul car je me sens en sécurité. Trop d'amis ça ralentit l'affaire, ça donne la flemme. Tout contact dans mon bigot, faudrait que ça parle à faire. Est-ce que l'avenir va nous sourire après tout ce qu'on avait commis? La caille, l'ingrama, tout ça sous le dos. Oh ouais. Est-ce que l'avenir va nous sourire? Auditeurs, auditrices de la radio-télé de l'ICB, nous vous saluons partout. Vous nous captez depuis Banda, Bagira, Kadutu, depuis Boholo 1, 2, 3, 4, 5. Partout vous nous captez, nous vous disons bonsoir. Et nous disons bonjour à Messieurs Glory qui nous suit depuis la beauté, à Danono qui nous suit depuis Paysage. Merci pour vos signes de vie. Même si on n'a pas encore donné notre numéro, je vois que vous donnez déjà des signes de vie. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les bienfaits du vaccin. Vous savez, les vaccins, c'est ces médicaments-là. Donc, c'est ces substances-là qu'on vous injecte, qu'on vous donne, qu'on donne à votre organisme afin qu'il soit préparé à combattre les maladies. Et aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du vaccin. Wapenda wasikilizaji wa redio na television ya ICB, leo katika kipindi chetu cha msaada wa kwanza, tutaongelea wema wa chanjo. Tunajua watu wengi wanaenda chanjiwa, situa watoto. Chanjo ambayo tunaongelea hapa ni vaccin. Wema wayo ni nini? Kwa nini tuchanjishe watoto wetu? Kwa nini tuvaccine watoto wetu? Kwa nini tujivaccine sisi wenyewe? Et donc, auditeurs, auditrices, nous allons commencer par le premier bienfait du vaccin. Avant de les citer, nous devons savoir que les vaccins jouent un rôle crucial dans la santé publique et la prévention de la maladie. Donc, on ne peut pas prévenir la maladie sans vaccination. Et donc, parmi les premiers bienfaits que nous pouvons citer, il y a
la prévention des maladies infectieuses. Vous savez, nous sommes là, il y a des maladies infectieuses qui nous entourent et trop de maladies infectieuses qui faisaient rage auparavant, nous les évitons déjà, mais on n'a pas encore gagné cette guerre. Et donc, il faut nous vacciner. Donc, les vaccins permettent de prévenir des maladies graves comme la rougeole, la polio et la diphtérie. Peut-être que vous entendez rougeole, polio, diphtérie à la radio lorsqu'on en parle, mais ne sou- je souhaite que vous ne puissiez jamais voir ce genre de maladies dans votre vie parce que ça rend vulnérable le malade et des personnes et la mortalité est vraiment élevée à cause de ces maladies. Mais heureusement, grâce à la vaccination, on peut vaincre cette maladie. C'est grâce à des campagnes de vaccination que des maladies qui étaient autrefois courantes et mortelles ont été considérablement réduites, voire éradiquées dans certaines régions. Donc, auditeurs, auditrices, ce premier point, nous devons savoir que la prévention des maladies infectieuses, c'est le premier bienfait de la vaccination. Le deuxième bienfait de la vaccination, c'est l'immunité collective. Donc, la vaccination contribue à l'immunité collective. C'est quoi l'immunité? L'immunité, c'est la capacité de l'organisme à se défendre. Donc, lorsqu'on parle d'une immunité collective, c'est l'immunité qui concerne toute la population. Donc, grâce à la vaccination, tous les organismes des différentes personnes qui habitent un endroit sont protégés contre telle sorte, telle maladie. Et donc, l'immunité collective est un phénomène qui se produit lorsque suffisamment de personnes dans une communauté sont immunisées. Le fait d'être immunisé, donc, vous ne pouvez pas attraper cette maladie. Le corps est déjà prêt à vous défendre contre cette maladie en question. Et donc, lorsqu'il y a cette immunité collective et cette communauté immunisée, on a des personnes protégées. Également, en protégeant la majorité de la population, on va réduire le nombre de cas et même les gens qui ne sont pas vaccinés peuvent profiter de cette immunité collective. Et donc, ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner comme les nourrissons ou les personnes immunodéprimées. Vous savez, il y a certains âges où certains vaccins qu'on ne peut pas prendre, soit certaines situations pathologiques qui nous obligent de ne pas prendre des vaccins. Par exemple, lorsqu'on est immunodéprimé, les vaccins peuvent être nocifs pour nous. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kuongelea vitu vyema viwili vya vaccine. Ya kwanza inakutukinga, hiyo kinga inatukinga kupata magonjwa. Kuna magonjwa mingi ambayo imehepukiwa kwa sababu ya vaccin, na kwa hiyo magonjwa kuko rougeole, kuko polio, kuna hiyo enta diphtheria. Ni magonjwa tunasikia tu ku radio, tunaona ku television, lakini hatuishi tena, lakini jua kwamba wababu wetu waliteseka kwa ajili ya hiyo magonjwa. Kwa hiyo tumewaalika kutuma watoto wenu kwenye vipimo ili wapate chanjo yao, na wewe mtu mkubwa wakati kwa kampani de vaccination unaenda. Pia kunakuwa kingo ya jamii. Kingo ya jamii ndio inaitwa immunite collective mkifaransa. Wakati watu wote walipata chanjo, itatuma kila mtu anakuwa ngambo yake huko amekingwa, makiko bien protégé. Ule mtu iko bien protégé, na wakati kila mtu iko msekirite, na watoto na hata ambao na ugonjwa ambayo haiwapermete kuwa na vaccine, nao watakuwa wamekingwa. Mbele tupite kwa ingine uzuri wa chanjo, tutasikia muziki kidogo. Je suis né dans les pénombres, derrière le mur de ma ville, là où on se gâte pas une proie d'essai, mais plutôt c'est la file. J'ai pris assez de l'âge pour piger le monde dans lequel je me trouve. Un monde dans lequel si tu trouves pas d'embrouille, alors c'est l'embrouille qui te trouve. Des politiques, des magouilleurs, des carnages qui finissent pas.
Des ruses derrière les gueurs, des frangins qui se font des coups bas, des haines sous des sourires, des armes en dessous de fringues, de l'espionnage derrière la confiance, des gens réglo qu'on flingue, des procès sans justice, des corruptions derrière les victoires, des religions sans piété, des sangs versés pour la gloire. Le monde qu'on m'a offert est trop cruel, donc j'ai appris à faire avec. Ce monde est une jungle, impossible d'y rester parfait, impossible de rester un ange, alors qu'on vit en enfer. Comprenez ma méfiance, c'est le monde qui l'impose. Ici la naïveté est trop fatale et ne donne toujours pas des roses. Ne fais pas d'illusions mec, on n'est qu'associé de soi-même. Moi j'ai appris à faire les maths que pour compter sur moi-même. Comment rester que nos violents dans un monde qui ne vit que des violences? Comment rester confiant dans un monde qui poignarde la confiance? Du coup je suis un lion, je suis un loup, ça dépend de qui est en face. Je suis le noir et la lumière, ça dépend dans quoi tu marches. Ce monde nous pousse trop loin et ne nous offre qu'une issue. Alors on se bat parce que dans la jungle, on n'a pas besoin d'humanité, on n'a que besoin de survie. Paradoxe, ce monde a fait de moi un parano. Si jamais je fais du mal, c'est par amour. Je suis l'ombre et la lumière, un paradoxe. Si jamais je fais du mal, c'est par amour. Ce monde a fait de moi un parano. Auditeurs, auditrices de la radio télé de l'ICB, c'est toujours votre émission Parlons Secours. Et ce soir, nous sommes en train de parler de bienfaits des vaccins. Et notre émission, nous ne l'avons pas produite seule. Nous l'avons produite avec l'appui de NIEL, qui est une organisation non gouvernementale internationale qui est en pleine campagne de sensibilisation pour la redynamisation, pour l'acceptation de la vaccination. Donc, ça, c'est 33 jours. Nous sommes en train de poster des posts sur nos pages en ligne. Vous pouvez nous visiter sur notre page Facebook, Brigade Croix-Rouge ICB, et vous allez trouver des informations importantes en rapport avec la vaccination. Et donc, le troisième bienfait du vaccin, il y a la réduction du coût de santé. Vous savez, en prenant cette petite piqûre, ça va vous coûter rien, juste quelques secondes. Peut-être qu'il y a aussi la douleur. Mais imaginez que vous tombiez malade, que vous en souffrez de ces maladies. Sachez que les soins de santé sont coûteux ici en Afrique, mais aussi il n'y a pas de mutuelle de santé, surtout chez nous en RDC. Vous imaginez, au lieu de vous vacciner, vous prenez le risque de tomber malade. Et lorsque vous allez devenir malade, sachez que ça va coûter cher. Vous allez vendre vos champs, vous allez vendre vos maisons, vos parcelles, et tout sera perte. Donc, pour faire son économie, pour réduire les prix ou les coûts de soins de santé, vous devez vous vacciner aussi. Parce qu'en se vaccinant, on évite la maladie et c'est la maladie qui coûte trop cher. Et d'ailleurs, la plupart des vaccins sont gratuits. Un quatrième bienfait du vaccin, il y a une protection à long terme. Oui, les vaccins offrent une protection durable contre certaines maladies. Par exemple, des vaccins comme c'est l'hépatite B, soit les vaccins contre les human papillomavirus. Ce sont des vaccins qui peuvent prévenir des infections ou voire même des cancers, parce que vous savez, l'hépatite B peut causer les cancers du foie, mais aussi les human papillomavirus peut entraîner les cancers du col. Mais lorsqu'on a été vacciné, on réduit ces risques. Donc, vous comprenez que la vaccination, c'est une protection aussi à long terme. Et donc, wapendwa wasikilizaji, tunamaliza kuona tena uzuri mbili. Tuko namaliza partie teorike, tunachunga maswali zenu. Tumeona uzuri mbili wa vaccine, na ya kwanza tunaona inapunguza bei ya wakati mtu anaenda tunzo. Wakati mtu anapata chanjo, hautagonjwa. Lakini ukiangalia mtu mwali gonjwa hiyo ugonjwa ya kuchanjiwa wako, atalipa franka mingi na atahomba. Pia kuna kingo kwa wakati mrefu. Kwa wakati mrefu, kuna magonjwa kama hepatite, kama infection za human papillomavirus. Utakutana hiyo magonjwa, wakati mtu anaipona italeta makanser. Lakini kama ulikuwa na hiyo mavaccin, kansere haziwezi kubana katika ugonjwa hiyo. Mbele tumalize partie théorique, tuwapatie maswali. Mtwale kwanza namba yetu mbele tusikie muziki. +243 979
30 39 24 plus 243 979 30 39 24. DJ tia muziki kidogo. Denota la belle, Smart Record. Monica la petite africaine. Il a été là lors de ma réussite, il m'a fait, il m'est fait du mal, mais je persiste. Il me persécute, mais je persévère. Il veut me faire perdre, mais je déclenche toujours du succès. Il est inconscient ou conscient de ce qu'il fait, mais ce qu'il fait pour moi est parfait. Peut-être cette dame ou ce monsieur sorcier. Il veut des ennuis, mais moi je combats du jour aux nuits. Ces ennuis me rendent toujours forte et m'interpellent de fermer la porte. Il croit qu'il m'agonise, me satanise et me maltraite. Au fait, je sens que c'est un ami et non un traître. Oui, c'est vrai, derrière un ami se cache un ennemi, et derrière un ennemi se cache un ami que nous pouvons juste voir à l'aide du microscope de curiosité. Dans les cas contraires, derrière un ami se cache un ami qui devient par la suite un amour, un familier. Et derrière un ennemi se cache juste un ennemi. Il s'intéresse à moi à chaque instant. Peut-être il suit son instant. Il veut savoir où j'habite, où je fréquente, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je déteste. Et parfois il me fait faire des tests, et c'est ce que moi je déteste. Il n'est pas là pour de bonnes intentions, mais il me rend populaire dans ma promotion. Par la suite j'aurai tant de pouvoir. Oui, il serait mieux dans la vie de rencontrer ces amis qui te disent d'avancer quand il est faux. Ils te disent tes qualités, même tes défauts. Ils sont là pour ton progrès, même quand tu seras au sommet, ils ne mourront pas de regret. Ces amis qui diront de bon sur toi en dehors de ton dos, et qui seront même prêts à transporter ton fardeau. Mais ces amis sont rares comme les hommes chastes de cette génération. Ainsi va la vie, ça c'est mon avis. Auditeurs, auditrices de la radio de l'ICB, c'est toujours votre émission Parlons c'est court. À la présentation, je suis Aman Diogène. À la technique, nous sommes avec Monsieur Papi. Et je suis pas seul au studio, je suis avec Monsieur Fernando qui est en train déjà de lire vos messages. Vraiment, ça sera intéressant, ça sera un débat intéressant. Donc, un autre rôle du vaccin, ça contribue à l'avancée scientifique. Vous savez, avec certaines maladies qui tuaient les gens, avec la vaccination, il y a une avancée technologique et scientifique. Donc, la recherche et le développement des nouveaux vaccins favorisent l'innovation scientifique. Donc, des avancées dans les technologies vaccinales comme les vaccins à ARN messager ont non seulement permis à lutter contre COVID-19, mais offrent également des perspectives pour d'autres maladies. Il y a, avec le développement des vaccins, c'est le développement de la technologie, mais aussi c'est une avancée scientifique parce que beaucoup de maladies sont en train d'être vaincues grâce à la vaccination. Et donc, on ne pouvait pas s'arrêter par là comme dernier message. Il y a aussi l'éducation et la sensibilisation. Donc, il y a des programmes élargis de la vaccination. Il y a des organisations internationales telles que l'UNICEF qui promettent que tout le monde soit vacciné. Et donc, nous aussi, par cette émission, nous vous rappelons encore, vérifiez si vous respectez encore votre calendrier vaccinal. Wapenda wasikilizaji, tulikuwa tukiongelea pointi za mwisho za expose yetu ya leo. Tumeona kuwa kuna kuwa saisi uzuri wa tano wa vaccine kuko inasaidia sayansi inaenda mbali sana. Zamani kuna magonjwa ambayo ilikuwa inasumbua wanganga, wanatunza wanachoka. Lakini leo grâce ya vaccination, hiyo magonjwa haiko tena. Pia kuna ingine uzuri, hatuwezi ongelea tu vizuri, lakini tunawakumbusha
muedike population, mwambie watu ambao wanakuwa kando kando yenu, mwambie kuwa vaccin haiko bulozi, vaccin ni dawa kama zingine na inatusaidia kukinga. Notre numéro c'est le plus 243 979 30 49 24, plus 243 979 30 49 24. Nous n'allons pas recevoir deux appels. Écrivez-nous juste un message pour ces quelques minutes qui nous restent et nous essayerons de vous répondre. Et là, j'appelle M. Fernando de se préparer à nous lire les messages qu'il a déjà bien lus. On a déjà des messages, mais on va les lire peut-être Oui. après la musique. Oui, après la courte pause musicale, il y en a déjà plus de 20 messages. On va lire les messages essentiels. Ok. Auditeurs, auditrices de la radio-télé de l'ICB, nous sommes de retour sur notre plateau dans l'émission Parlons Secours. Et donc, ce soir, nous sommes en train de parler du bienfait de la vaccination. Nous avons déjà reçu beaucoup de messages. Monsieur Fernando nous a donné une remarque. N'oubliez pas de signer vos messages. Si vous ne mettez pas les noms sur votre adresse, nous n'allons pas vraiment lire. Nous devons savoir d'où est-ce que vous êtes. Donc, vous êtes où et quel est votre nom quand même? C'est le moindre signe de respect qu'on demande, n'est-ce pas, monsieur? C'est bien de mentionner l'adresse, les noms, pour que nous puissions repérer l'endroit où vous nous suivez. Alors, nous avons la première question de... pardon, je vais dire, quels sont les effets secondaires possibles des vaccins? Quels sont les effets possibles des vaccins? Ici, c'est Karine de Pipanzi. Karine de Pipanzi pose la question, quels sont les effets secondaires possibles de vaccins? Karine, merci pour cette question importante et trop pertinente. Et là, comme effet secondaire du vaccin, donc les vaccins, comme tout autre traitement, peuvent entraîner des effets secondaires. C'est normal. Ceux-ci sont généralement bénins et temporaires. Donc, ce sont des effets secondaires qui sont temporaires. Et il y a même certains vaccins où il faut que ces effets secondaires soient visibles pour que vraiment on sache que les vaccins ont eu un effet. Donc, parmi les quelques effets secondaires, il y a la douleur aussi d'injection, la fatigue, une légère fièvre, etc. Donc, les effets indésirables et graves sont vraiment rares, mais il y a des systèmes de surveillance et de sécurité. On ne peut pas vacciner la population sans mettre une surveillance pour voir s'il y a des gens qui ont développé vraiment des effets secondaires graves. Mais les effets secondaires, bon, surtout ceux qui sont les plus répandus, c'est la douleur sur les sites d'injection. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui dit comment les vaccins sont-ils testés avant leur autorisation? C'est Cédric depuis Calais Rebé. Apparemment, c'est à Kadutu.
Ah, Kadoutou, vous nous suivez, merci beaucoup. Monsieur Cédric, comment les vaccins sont-ils testés pour leur autorisation? Donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas donner du poison à la population. Comme toute étude scientifique, on fait des essais au laboratoire. Je suis obligé de le dire, on les fait d'abord sur des rats. Oh, les rats, on observe les rats, on observera les rats. Si ça ne tue pas les rats, on va prendre des personnes, des volontaires qui vont participer à un essai clinique. Et ces volontaires-là, si les résultats sont bons, il y en a ceux qui perdent de la vie dans l'expérimentation. Ils savent prendre les risques pour la science et puis à leurs âmes. Merci beaucoup d'avoir contribué pour la science. Et donc, lorsque on décide de nous amener les vaccins, sachez que les vaccins est déjà sûrs. Il y a Yvonne Chamunda qui nous dit que je vous capte 5 sur 5. Merci beaucoup Yvonne. Il y a aussi Valentin qui dit pourquoi est-il important de vacciner même si les maladies sont rares, même si les maladies sont rares. Valentin demande pourquoi est-il important de vacciner même si les maladies sont rares. C'est important de vacciner même si la maladie est rare, mais sachez que la maladie que tu considères comme rare, il y a quelqu'un qui en souffre et pour lui c'est 100%. Donc lui, il ne reconnaît pas que cette maladie soit rare. Et beaucoup de maladies sont devenues rares grâce à la vaccination. C'est pour ça qu'on vous encourage à vous faire vacciner pour que ces maladies rares-là puissent rester rares. Donc, pour qu'on puisse plus les observer. Et donc, si trop de personnes choisissent de ne pas se faire vacciner, cela peut permettre à des maladies potentiellement graves, considérées déjà des maladies rares, à réapparaître. Donc, c'est en bref la réponse que j'ai à donner. Je ne sais pas, nous sommes en train de finir l'émission de ce soir. Nous allons prendre 2 ou 3 autres messages. Je vois que M. Fernando me signale que beaucoup de gens présentent leurs salutations. Je voulais signaler que ce n'est pas une émission de dédicace, même si nous vous saluons partout où vous trouvez. Donc, ici, nous parlons de la vaccination. Allez dire... Oui. Il y a Ombeni Baiga qui dit depuis l'avenir paysage, les vaccins sont-ils efficaces contre toutes les variantes de virus? Et donc, les vaccins sont créés, j'aimerais les signaler. Les vaccins, il y a des maladies qui sont mortelles mais qui n'ont pas encore eu de vaccins. Il y a par exemple le VIH-Sida, ça n'a pas de vaccin. Il y a aussi le paludisme qui est en train d'avoir un vaccin, même s'il n'est pas encore très efficace, mais il y a un vaccin en cours. Donc, ce n'est pas toute maladie infectieuse qui a déjà un vaccin. C'est pour cela que les recherches scientifiques qui évoluent nous permettent vraiment d'avoir quelques avancées. J'espère que nous allons finir par là. Nous allons donner une petite synthèse aux amis qui nous ont suivis en Swahili. Wapendwa wasikilizaji, tulikuwa tukisikia kipindi chetu cha msaada wa kwanza, na leo tulikuwa tukiongelea uzuri wa vaccin, na tumeona kuwa uzuri ni mwingi. Tumepata maswali moto sana. Tumeona kwamba kuko effet secondaire. Ubaya wa vaccin ni nini? Ni ile tu maumivu utapata na kuwa nashikia ubaya après vaccin, lakini habikawi yake inafasi kidogo na vinaisha. Mais aussi kuna watu watuliza kuna watu walituliza maswali mengi, lakini en résumé mjue kwamba haiko kila ugonjwa unakuwa na vaccin. Kuna magonjwa zingine sasa hivi VIH-Sida ya kuwa na vaccin. Kuna pia na magonjwa ambayo haionekana. Kwa nini watu vaccine? Ndio tunapaswa kuwa vaccine kwa sababu ipotee malote isionekanake tena. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Merci Monsieur Fernando d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Lévis Cordo. Et donc c'est par là que nous vous laissons. À la technique, nous étions avec Monsieur Papi. Merci beaucoup. À la prochaine. Je suis de retour dans les quartiers, de retour dans la cité.
Il fallait que je revienne au plus vite que possible, car j'ai entendu que j'étais une cible. Pour vous dire que j'existe malgré que vous ne me voyez plus à la piste. Plus de recul, car je viens avec la force d'Hercule. Vous me demanderez où étais-tu, mais pas la peine de répondre puisque vous ne m'avez pas demandé où vas-tu. Moi, je suis de retour dans les quartiers, de retour dans la cité. Oui, je suis de retour dans les quartiers, de retour dans la cité. Pour vivre ma liberté, pour continuer le parcours de Monica la petite africaine. Pour vous dire que c'est pas pour rien que Jésus-Christ est né dans une bergerie, roi qu'il était. Alors, apprenez à être humble. Je suis de retour pour de nouvelles aventures d'amour malgré des ruptures. Et puisque personne ne m'a soutenu lorsque je...